Vous souhaitez développer vos compétences dans un domaine en particulier et vous êtes prêt à y consacrer du temps. Je vous résume ici les points clés de la pratique délibérée recommandée par Anders Ericsson dans son ouvrage intitulé Peak, c'est-à-dire sommet. Voici les 6 clés de cette notion de pratique délibérée. L'auteur explique que la pratique délibérée nécessite toute l'attention et les actions conscientes d'une personne. Il ne suffit pas de suivre les instructions d'un expert ou d'un entraîneur. L'apprenant doit se concentrer sur l'objectif spécifique de son activité et être animé d'une véritable volonté d'apprentissage, et ce, tous les jours. La pratique délibérée implique des objectifs spécifiques bien définis et implique souvent l'amélioration d'un aspect de la performance cible. Elle ne vise pas une vague d'amélioration globale. L'approche traditionnelle est de fournir des informations sur la bonne façon de procéder, puis de compter principalement sur l'apprenant pour appliquer ses connaissances. La pratique délibérée, en revanche, se concentre uniquement sur la performance et sur la façon de l'améliorer, de micro-changement en micro-changement. La pratique délibérée a lieu en dehors de sa zone de confort et exige qu'un apprenant essaie constamment des choses qui sont juste au-delà de ses capacités actuelles. Elle exige donc un effort presque maximal, ce qui n'est généralement pas forcément agréable. Dans les tests élaborés par Anders Ericsson, c'est le nombre total d'heures que les apprenants avaient consacré à la pratique solitaire qui constituait le premier critère de performance. La pratique nécessite un feedback systématique. Vous pouvez imaginer l'appui de l'IA ou d'apps spécifiques. Si vous apprenez à jouer aux échecs, la révision de la partie après avoir lancé une demande d'analyse par l'app est très puissante. Vous n'apprenez pas seul, l'app vous assure le feedback. L'auteur explique que le feedback immédiat et précis est crucial pour l'amélioration continue. Il permet de corriger les erreurs en temps réel et de renforcer les bonnes pratiques. L'entraînement doit constamment évoluer pour maintenir le défi et encourager l'adaptation. L'auteur précise que les séances de pratique doivent être courtes mais fréquentes, avec une focalisation totale sur la tâche. Son approche fait écho aux travaux de Carol Dweck qui soulignent l'importance de l'effort pour atteindre le succès. Elle soutient que les personnes développant un état d'esprit de croissance voient l'effort comme un moyen nécessaire pour grandir et apprendre, et elle voit l'échec comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Les types de pratiques les plus efficaces et les plus puissants dans n'importe quel domaine exploitent l'adaptabilité du corps et du cerveau humain pour créer, étape par étape, la capacité de faire des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. Il s'agit alors de passer outre l'appréhension de toucher ses limites et d'accepter de tenter de faire autrement et contourner ce faux plafond de perf. En synthèse, Anders Ericsson pose 6 recommandations. Faire plus que les autres, rester focus sur l'objectif, accepter de sortir de sa zone de confort pour apprendre encore et encore, disposer de feedback systématique, éviter le toujours plus de la même chose, évaluer ses progrès et ne pas avoir peur de varier les modes d'apprentissage en gardant la volonté d'apprendre. Je vous souhaite de belles pratiques délibérées.